Point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole, sans plus tarder, à Madame Rosemary Bicarlo. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a de ça un an, l'espoir de millions de Syriens a vu le jour lorsque le président Assad a fui le pays. Ils l'ont célébré un petit peu plus tôt. Ils ont célébré les événements du 8 décembre 2024. Une fois de plus, à cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à la stabilité, ou qu'ils croient en fait dans la paix, la justice, la stabilité et la prospérité de leur pays, malgré les défis immenses auxquels le pays est confronté. Au cours de la visite du Conseil de sécurité en Syrie le 4 décembre, les membres du Conseil ont vu de leurs yeux les difficultés et les chances auxquelles est confronté le pays. Les espoirs et les attentes sont immenses, comme le sont d'ailleurs les défis auxquels le pays est confronté. De nombreux efforts ont été consentis par les Syriens depuis un an, mais des obstacles de taille persistent. Le gouvernement de la Syrie a rétabli les institutions de l'État et a commencé à intégrer les factions armées sous un commandement unifié. Il a présenté une déclaration constitutionnelle, il a créé un nouveau gouvernement, il a organisé des élections législatives indirectes au mois d'octobre. Une journée de dialogue national a eu lieu. Plusieurs institutions clés, y compris la pleine formation de l'Assemblée populaire et du tribunal constitutionnel, pourraient être mises en place très rapidement. Les Syriens sont également rentrés chez eux en nombre. Plus d'1 million de réfugiés, près de 2 millions de personnes déplacées sont rentrées dans leur région d'origine. De nombreux pays ont levé les sanctions bilatérales imposées à la Syrie. Hier, le Congrès des États-Unis a ainsi abrogé la loi César. Et le mois dernier, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2799 qui a enlevé les désignations donc, sur les listes de sanctions du ministre de l'Intérieur et du président Chara. La sous-secrétaire générale reviendra quant à elle, Madame Moussouya, sur la situation humanitaire. Dans une autre évolution positive, le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes sont parvenus à un accord le 10 mars. L'objectif est de mettre en œuvre l'accord d'ici la fin de l'année. Cette date approche et nous engageons les partis à prendre des mesures constructives pour renforcer les questions politiques et sécuritaires de cet accord. Nous exhortons également les partis à s'engager à respecter la feuille de route de Amman, à mettre en œuvre des mesures de rétablissement de la confiance pour établir la confiance et la stabilité à Soueïda. Monsieur le Président, le niveau de violence en Syrie a considérablement baissé. Toutefois, la situation sur le terrain reste fragile et les dynamiques intercommunautaires restent tendues. En raison des années de conflits et de décennies de répression, les tensions sectaires se sont exacerbées. Ce qui est tragique, c'est que ces tensions se sont envenimées ces dernières années. Les violences à grande échelle, en mars, dans les zones côtières, l'attaque contre une église en juin et les violences à Soueïda en juillet. Au nord et à l'est, les tensions persistent également entre l'armée syrienne et les forces démocratiques syriennes. Dans de nombreux cas, les discours de haine et les campagnes de désinformation alimentent les troubles communautaires et la peur. Des centaines de civils ont été tués dans les violences qui ont entraîné de nouveaux déplacements. Les exigences de protection se sont intensifiées, de reddition de comptes également, alors que les violences contre les communautés alaouites notamment se poursuivent. Nous demandons toute la transparence dans les enquêtes lancées par les autorités sur ces violences. Les auteurs doivent rendre des comptes devant la justice. Comme les membres du Conseil l'ont constaté lors de leur visite, notamment lors de leur rencontre avec la Commission sur les personnes portées disparues et la Commission d'enquête sur Soueïda, un travail de réconciliation est en cours, mais il reste plus à faire. L'encouragement international, les compétences peuvent compléter les efforts nationaux pour rendre justice aux victimes et faire appliquer le principe de responsabilité. Quant aux incursions et frappes israéliennes au sud, elles ne font qu'aggraver la situation. Fin novembre, une incursion
des forces de défense israéliennes dans la ville de Beijen a fait 30 morts d'après les autorités syriennes. Des déplacements ont également été provoqués. Les familles ont dû fuir vers les zones limitrophes. Je réitère l'appel lancé par le secrétaire général à Israël qui doit s'abstenir de toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Et j'appelle également les parties à respecter les termes de l'accord de 1974 sur le dégagement des forces. La reprise du dialogue entre la Syrie et Israël sur les arrangements de sécurité est impératif. Un engagement fort est nécessaire pour appuyer ces processus. C'est également essentiel. La lutte antiterroriste en Syrie se poursuit également à tous les niveaux. La présence de combattants terroristes étrangers, la résurgence de l'IL sont source de préoccupation. Une patrouille syrienne et américaine a été attaquée la semaine dernière, tuant 2 soldats américains et un interprète et faisant plusieurs blessés. Le gouvernement syrien a condamné l'attaque qui, d'après ce même gouvernement, a été menée par un groupe extrémiste. Les États-Unis ont attribué l'attaque à l'EIL et ont indiqué que des représailles auraient lieu. Des mines terrestres et des engins explosifs ou des engins non explosés continuent également de menacer la sécurité. La transition politique, par conséquent, doit s'accompagner d'un programme consistant à réformer le secteur de la sécurité avec désarmement, démobilisation et réintégration. Le bureau de l'envoyé spécial continue de communiquer pleinement avec le gouvernement syrien et la société syrienne. Au cours de l'année passée, la transition dirigée par les Syriens et contrôlée par ces derniers a été pleinement appuyée par le bureau. Les efforts de justice transitionnelle ont été appuyés en étroite coopération avec les autorités. Tout ceci vise à appuyer une transition inclusive favorisant la confiance et la légitimité, comme ce Conseil l'a souhaité. Le bureau souhaite être sur le terrain pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions et pour que cette transition ait toutes les chances de réussir. Monsieur le Président, les fantômes du passé continuent de hanter la Syrie. La guérison ne pourra commencer que lorsque l'histoire sera pleinement prise en compte. Les personnes portées disparues et la responsabilité que l'on doit assumer pour les violences menées contre ces populations, notamment en utilisant des armes chimiques. Tous ces aspects doivent être pris en considération si nous voulons que la Syrie soit en sécurité et la région aussi. Il faut en passer par là pour rétablir la confiance des investisseurs et jeter les bases de la reconstruction. Une participation réelle et véritable des femmes à cet avenir est également essentielle. Mariam Jelabi va faire un exposé aujourd'hui. Elle est membre de la société civile. Je me réjouis de sa participation car elle a cofondé le mouvement politique des femmes syriennes et joue un rôle important dans la société civile. Ce moment est décisif pour la Syrie, Monsieur le Président. Après tant de souffrances et de vies perdues, les Syriens ont enfin retrouvé espoir face aux défis qui les attendent. Les Nations Unies seront toujours là pour les appuyer. Je vous remercie. Je remercie Madame Di Carlo pour son exposé. Je donne